Bonjour tout le monde et re-bienvenue, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire la construction d'un col tailleur en 9 étapes. Alors pour faire le col tailleur, vous devrez penser avant de tracer le gabarit de garder suffisamment de papier vers le haut pour pouvoir faire la construction du col. Je vais commencer par tracer mon gabarit du devant en pivotant ma pince d'épaule au niveau de la taille pour avoir l'épaule complètement dégagée. Alors à partir du cran jusqu'au premier cran de pince, je retiens le pivot, je vais fermer la pince et tracer la deuxième partie jusqu'à la pince de taille. N'oubliez pas d'indiquer votre pivot. Maintenant, on commence la construction du col tailleur. Vous allez voir, c'est 9 étapes toutes simples. La première étape, c'est l'ajout de la croisure, qui est habituellement le diamètre de votre bouton. Pour cet exemple, je vais placer 2,5 cm. Alors, le numéro 2, ça va être le point de cassure où le revers va commencer à tourner. On va le placer aux environs du niveau de la poitrine. Alors, voici le niveau de la cassure. Maintenant, pour le numéro 3, on va se déplacer au niveau de l'épaule et de l'encolure et on va placer seulement qu'un point à la largeur qu'on veut le pied de col. Alors, combien le col va remonter dans le cou? Pour cet exemple, je vais placer 2,5 cm et on va le faire dans la prolongation de notre ligne d'épaule vers la médiane. Et voilà, ça va être mon point numéro 3. Maintenant, le numéro 4, on va venir tracer la ligne de pliure du revers. Donc, du numéro 2, en passant par le numéro 3 et vous prolongez vers le haut. Alors maintenant, pour le point numéro 5, vous allez avoir besoin de l'encolure ou de la mesure de l'encolure du gabarit du dos. Ici, j'ai trouvé 8,4 cm. Alors, le point numéro 5, on va le tracer. C'est une ligne, on va la tracer parallèle à notre ligne de pliure, donc la ligne numéro 4, touchant le point d'épaule encolure. Alors, peu importe si c'est un peu moins que notre 2,5 de pied de col qu'on a placé, parce qu'il y a des angles ici. Il faut toucher le point d'encolure et tracer une ligne avec la mesure de l'encolure du dos. Donc ici, 8,4 cm. Et ça va être ma ligne numéro 5. Maintenant, la ligne numéro 6, on va venir tracer à l'écart de ce point qu'on vient de trouver, qui est en fait la médiane dos au point d'encolure. On va tracer à l'écart vers le centre devant d'une longueur indéterminée. Maintenant, on est rendu au point numéro 7 qui est le style. Alors, on va venir dessiner notre revers. On le dessine de l'épaule. Alors, pensez à la largeur que vous voulez le col au niveau de l'épaule une fois fini. Et on va rejoindre le point de cassure qu'on a trouvé, donc le point numéro 2. Alors, de l'épaule jusqu'au point de cassure, vous pouvez commencer à faire ou à dessiner votre style avec un petit crayon à mine. Et une fois que vous êtes satisfait, vous y allez, vous corrigez vos lignes avec la règle ou avec les courbes françaises. Maintenant, je voudrais que vous preniez compte d'un petit détail quand vous dessinez votre modèle de revers, de ne pas le faire trop haut, parce qu'il y a toujours une partie qui est l'épaisseur du corps. Alors, vous pouvez calculer environ un 2 cm qui ne va pas apparaître ou que vous n'allez pas voir du devant du vêtement. Alors, faites sûr que votre pointe est en bas de ça. Maintenant, je vais venir faire la mienne. Et voilà. Et comme on fait un col tailleur aujourd'hui, on devra séparer le col. Ça, c'est la technique pour le col châle, si vous voulez, avec un cran. Maintenant, pour pouvoir séparer le col, vous allez devoir continuer la ligne du revers ou encore la ligne du col. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais continuer la ligne du revers vers le haut. Alors, le style, c'est votre numéro 7. Et le numéro 7, on va venir le reporter sur l'autre côté pour avoir notre revers parce que présentement, c'est là où il va tomber.
mais pour sortir nos pièces de patron, on doit le reporter de l'autre côté. Alors, c'est encore une fois le numéro 7 qu'on fait en miroir. Maintenant, regardez bien, on va venir plier sur la ligne numéro 4. Une fois plié, on va venir retracer notre revers en entier avec le petit rajout de la ligne de style et indiquer le niveau de l'épaule. Une fois tracé à la roulette, on peut retracer notre col de l'autre côté. Alors, à partir d'ici, on a fait notre style. Maintenant, on n'a plus qu'à fermer la partie du col au dos. Alors ça va être notre ligne numéro 8 qu'on va venir tracer à l'écart de la ligne numéro 6 qui rejoint le col ou le revers du devant au niveau de l'épaule. Si vous vous rappelez, je vous ai fait transférer le niveau de l'épaule. Alors, ça sépare bien la partie du dos et celle du devant. On vient se placer à l'écart et on retrace. Maintenant, pour terminer le plan du col tailleur, il nous reste une ligne à terminer. C'est pour être capable de séparer notre col, on doit rejoindre la ligne de pliure avec la découpe ou le style qu'on a dessiné avec le point d'encolure original du devant. Alors, une ligne très, très douce qui va nous continuer notre col. Alors, nos 9 étapes sont terminées pour faire notre plan de col. On a maintenant un développement à faire pour la partie du col seulement, au dos, afin que le col tombe là où on veut qu'il tombe au niveau de l'épaule. On va devoir ouvrir le col dans la partie du dos. Alors, pour savoir combien on doit ouvrir, on doit vérifier 3 mesures et les comparer avec notre dos. On aura besoin de la largeur du col à la médiane dos, donc notre ligne numéro 6. Ici, j'ai trouvé 9,5 cm. Je l'appellerai la longueur A. On a besoin de la largeur du col au niveau de l'épaule, donc du point de référence qu'on a reporté jusqu'à l'encolure. Vous n'avez pas à tracer la ligne, vous pouvez la mettre en pointillé pour ne pas faire de confusion. Et ici, j'ai trouvé 9,3 et ça, c'est ma ligne que j'appellerai la ligne B. La dernière mesure qu'on aura besoin, c'est le tombant du col dans la partie du dos. Donc, la ligne numéro 8 qu'on va venir mesurer. Ici, j'ai trouvé ma ligne C va être 9 cm. Maintenant, pour faire la vérification et trouver combien qu'on doit ouvrir la dernière partie ici, j'ai tracé mon dos et on va venir reporter les mesures qu'on a trouvées. Alors, si on se rappelle, notre mesure A, c'était la médiane dos. Alors, je vais venir la reporter à partir de sur la médiane dos. Une autre mesure que vous devez vous rappeler, c'est la mesure qu'on a mis pour notre pied de col. Alors, combien on a mis pour le point numéro 3, la largeur qu'on veut qu'il monte? Ici, c'était 2,5 cm. Alors, sur mon dos, à partir de l'encolure, je vais venir placer 2 fois la mesure de pied de col que je veux. J'avais 2,5 qui monte et le restant du col va redescendre. Donc, en haut de l'encolure, je trouve 2 fois la largeur de mon pied de col. J'ai positionné ma règle à 5 cm et je vais venir placer la mesure que j'ai trouvée en A, largeur du col à la médiane dos, qui était de 9,5 cm. Maintenant, je vais faire la même chose au niveau de l'épaule. On se rappelle, ici encore, on a le pied de col qu'on veut qu'il remonte dans le cou de 2,5. Alors, mon col va partir de l'encolure, monter de 2,5, puis retomber sur l'épaule. Je vais faire exactement comme j'ai fait ici. Je vais placer ma règle à 5 parce que mon pied de col monte et redescend. Le reste de ma mesure pour B, 9,3, va être placé sur l'épaule. Alors, 9,3. Maintenant, le C, j'ai 9 cm. Ça se trouve être le tombant du col, là où ça tombe sur le dos. Alors, on va venir mesurer ce qu'on a trouvé en A, rejoindre avec ce qu'on a trouvé en B. Et cette mesure, c'est ce dont on a besoin comme longueur pour la partie tombant du col. Ici, je trouve que j'ai besoin de 13 cm en C. Présentement, j'ai 9 cm. Je dois donc ouvrir de 4 cm pour que le
colle tombe au bon endroit. Alors pour faire notre développement, je vous conseille de retracer cette petite partie qu'on doit développer sur un autre bout de papier. Alors je le glisse en dessous, puis je vais retracer tout le tour. Une fois retracé, peut-être placer vos numéros pour être sûr de le repositionner dans le bon sens, puis découper tout autour. Maintenant, on aura besoin de tracer des lignes pour pouvoir ouvrir. On a besoin de 4 cm, donc je vous conseille 4 ouvertures. On pourra faire la première ouverture directement au niveau de la ligne d'épaule. Donc, on aura besoin de 3 autres ouvertures. Donc, on vient tracer 3 nouvelles lignes. La direction des ouvertures, c'est bien sûr la ligne C qu'on doit ouvrir. Donc, je fais mes petits ciseaux vers la ligne d'encolure. Puis, on peut venir couper en gardant 2-3 mm pour garder les papiers attachés sur la ligne d'encolure. On est prêt à faire le développement, alors on peut tout de suite marquer notre premier centimètre à partir du niveau de l'épaule, 1 cm, puis on va venir placer notre pièce sur cette référence. Ensuite, on peut venir placer notre pièce sur le point original au niveau du cou, puis qui touche le premier 1 cm. On marque la deuxième ouverture, 1 cm encore. Puis on place la deuxième pièce bien à plat jusqu'à ce qu'elle touche le deuxième centimètre. On vient marquer le troisième centimètre. Même chose. On garde le patron bien à plat et on vient coller jusqu'à ce que ça touche le troisième centimètre. Encore une fois, 1 centimètre. On garde bien à plat et on vient coller pour toucher notre 1 cm. Maintenant, la toute dernière chose, c'est de venir prolonger ou adoucir votre ligne d'un bout à l'autre. L'important ici, c'est de jamais toucher la dernière partie pour être certain que notre colle demeure à l'équerre des deux côtés, à l'encolure et du côté du tombant. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vous montre à tracer toutes les pièces du patron pour le col tailleur. Merci d'avoir été là. À bientôt.